l'étude de Early Mayo, elle avait comme objectif de comparer la fibrinolyse à demi-dose à l'angioplastie primaire dans le cadre de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Au total, elle a inclus 344 patients, donc admis pour un STEMI de moins de 6 heures, chez qui on prévoyait un délai de plus de 90 minutes à l'angioplastie primaire. C'était des patients à bas risque d'âge entre 18 et 75 ans. C'était une étude randomisée, prospective, qui est multicentrique et initialement c'était une étude de non-infériorité. Le critère principal, de jugement principal, c'était un critère composite, regroupement donc la revascularisation épicardique donc évaluée par un fluide TIMI 3, une revascularisation myocardique évaluée par le score de Blush à 3, ainsi qu'une régression du segment de sus-décalage du segment ST à l'électrocardiogramme. L'étude était positive, donc il n'y avait pas une infériorité, il y avait même une supériorité de la fibrinolyse à demi-dose par rapport à l'angioplastie primaire sur le critère primaire, alors qu'il n'y avait pas de différence sur les critères secondaires et ainsi que sur les critères de sécurité, hormis qu'il y avait plus de saignements mineurs dans le groupe fibrinolyse à demi-dose. Donc en conclusion, l'étude montre que la fibrinolyse à demi-dose pourra être un alternatif à l'angioplastie primaire chez les patients présentant un infarctus du myocarde, mais dans le cadre où l'accès à un centre d'angioplastie est vraiment retardé.